De l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonsoir. Je voudrais vous proposer quelques points d'oraison pour votre méditation de ce samedi après les cendres. Commencez toujours la prière en vous mettant en présence du Seigneur avec cette simple prière. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras. En termes de composition de lieu, je vous propose de vous rendre à la maison de Lévi, le publicain, le collecteur d'impôts. C'est une personne assez riche, donc c'est une belle maison. La grâce que vous pouvez demander, c'est la grâce d'être proche des pécheurs, des marginalisés et des malades. Dans un premier point, je vous propose de contempler les personnages. Le premier personnage que je vous propose de contempler, c'est la personne de Lévi. Lévi est un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts en Israël, en ce temps-là, étaient très mal vus. Ils étaient vus comme des collaborateurs, des personnes qui sont des traîtres parce qu'ils collaborent avec l'occupant romain, avec le colonisateur. Ce sont donc des personnes qui souffrent du regard de leurs compatriotes, le regard négatif. Mais voilà que Lévi voit se poser sur lui un visage, un regard aimant, le regard de Jésus. Un regard qui lui rend sa dignité au point de pouvoir l'appeler pour devenir un de ses apôtres. Il y a aussi les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens se soucient des apparences et de la légalité. Les apparences comptent plus pour eux que l'intérieur, ce que la personne vit intérieurement. La loi compte plus pour eux, l'observance de la loi compte plus pour eux que l'esprit d'amour de Dieu et du prochain qui traverse la loi. Observez enfin le personnage de Jésus. Jésus pose un regard profond, intérieur, et non pas un regard qui reste à l'extérieur. Jésus ne se soucie pas du regard des autres sur lui ou du regard des autres sur les plus petits de la société. Il voit le cœur de l'homme et il voit la capacité de l'homme à pouvoir se convertir véritablement. Ensuite, dans un deuxième point, je vous propose d'entendre ce que les personnages disent. Il y a 3 paroles ici. La première parole, c'est « Suis-moi ». C'est Jésus qui l'adresse à Lévi pour l'appeler à sa suite. Laissez résonner ces paroles dans vos oreilles intérieures et ressentez intérieurement ce que cela a comme effet sur vous-même. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Une deuxième parole, sont les paroles des scribes et des pharisiens. Ils disent, mais pourquoi mangez-vous avec des pécheurs et des publicains? Toujours les apparences. Il ne faut surtout pas être en compagnie des personnes qui sont mal vues par la société. Un maître comme Jésus et ses disciples
devrait être loin des pécheurs, des traîtres, des collaborateurs. Voyez comment les pharisiens et les scribes sont emprisonnés dans cette manière de voir les choses. Enfin, considérez, entendez les paroles de Jésus. Jésus dit, ce ne sont pas les personnes bien portantes qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et lui, Jésus, il est venu pour les pécheurs et non pas pour les justes, afin que les pécheurs puissent se convertir. Les justes sont déjà acquis pour le Seigneur d'une certaine manière. Mais le Seigneur ne se contente pas de ceux qui viennent à lui. Il va chercher ceux qui sont au loin. Quelle est mon attitude personnelle vis-à-vis de ceux qui sont des pécheurs, qu'on considère comme étant des pécheurs? Est-ce que je suis proche d'eux? Après avoir vécu ces 3 points, je vous propose de faire un colloque. Parlez en cœur à cœur avec le Seigneur. Dites-lui tout ce qui traverse votre cœur à la fin de cette prière. Prenez du temps pour cela. Prenez 5 minutes même, 7 minutes pour le faire. Et enfin, finissez par un Notre Père.